Ouais, le problème, c'est que dans les nouveaux cas graves, c'est les nouveaux cas, c'est les cas qui ne sont pas, qui datent depuis quelque temps. Mhm. Donc forcément, ces nouveaux cas graves, à un moment, comme on aura moins en moins de cas hospitalisés, parce qu'on voit quand même que il y a une diminution de nos utilisations de réanimation dans le temps. Là, dans le temps, on a de moins en moins de transferts, pas D'accord. d'utilisation de transferts. C'est-à-dire que tu as moins de personnes qui passent en réa maintenant. Moins, pourquoi? Parce que tu as moins de cas, en fait, qui sont potentiellement graves. Alors, il y a aussi peut-être un autre phénomène aussi qu'on est en train de voir, c'est-à-dire que plus tu exposes quelqu'un au virus, plus il semblerait que ces personnes vont avoir un passage en forme grave. C'est-à-dire que tu as un effet cumulatif de D'accord. ton exposition à la charge virale. C'est visible dans les personnes qui sont au contact direct, en particulier les soignants. C'est-à-dire que des soignants peuvent développer des formes graves aussi. Pourquoi? Et qui sont en bonne santé, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils sont surexposés à la charge virale. Et que c'est Et que répété. et c'est répété. Et au lieu de dire que, bah, tu vois, tu es exposé, tu te mets en retrait, donc, boum, ça se réfondre, et donc tu te réexposes et tout ça. Non. A priori, tu prends un étage à chaque fois, quoi. Ça ne s'efface pas et ça se cumule. Donc, ça, c'est ce qui serait un peu dans l'air du temps, et ça expliquerait pourquoi certains médecins, alors qu'ils sont plutôt en très bon état sanitaire, qui n'ont pas de comorbidité, ont des situations qui peuvent être graves, voire dramatiques, parce que ils accumulent la charge virale. D'accord. Donc, tu vois, tout ça, ça montre bien que ces courbes sont à prendre avec vraiment avec pincette. C'est très joli ces courbes-là, ces modèles-là, mais on voit simplement les tendances. On voit que certains pays qui n'ont pas pris garde ont des courbes qui explosent. Certains pays qui n'ont pas un système de santé, c'est à tout le fond du problème, un système de santé comme le nôtre, qui permet d'avoir un maillage territorial, d'avoir quand même un accès aux soins. Et je pense aux États-Unis. Tout le monde prône des fois cet état au niveau sanitaire en disant bon bah voilà, il y a de l'économie dans la santé, très bien. Bah, on se retrouve dans une situation qui est dramatique. Regardez la courbe, juste l'aspect de la courbe aux D'ailleurs, on va États-Unis, l'afficher. c'est vraiment, ouais, si tu peux l'afficher en même temps, c'est une montagne qui monte à pic, mais qui, voilà, c'est la pire courbe là pour le coup. Et là, on regarde pas les chiffres. Regardons pas les chiffres, regardons simplement les aspects de cet investissement qu'on voit bien actuellement en Italie, qu'on voit bien en Espagne. L'Espagne a fait un gros travail de recensement pour le coup, qui est le plus honnête. Et pour le coup, ils ont recensé tous leurs décès, tous leurs cas graves. On voit bien l'effet des courbes, mais on voit ces courbes-là. L'Allemagne, vous voyez que l'Allemagne a une courbe aussi qui est progressive, qui n'est pas ce pic qui est faramineux et qui inquiète hautement les autorités américaines, et à juste titre. Hein, vous voyez le nombre de morts tous les jours. Mais ça, c'est lié aussi à plein de choses. C'est pas lié c'est lié à l'état du système de santé. Et quand les médecins français disent que c'est important d'avoir un système de santé privé public, voilà, ça le montre bien. Là, aux États-Unis, vous avez qu'un système quasiment privé, même parce que même le public reste quand même difficile d'accès. Vous voyez les conséquences. Donc méfions-nous de toute façon de tous ces chiffres. Je vous rappelle aussi, on arrive sur le week-end pascal. Personne ne relâche ses efforts. Personne ne relâche. N'oublions pas que une infime proportion de la population est touchée Oui, parce qu'on est actuellement. 67 millions et la partie française qui est touchée, elle est inférieure à 200 000 personnes. Donc, je ne sais pas ce que ça fait en pourcentage, mais je ne sais même pas si c'est 0,01%, quoi. Donc voilà, alors en sachant que le problème c'est qu'on a les bassins de population entre le Grand Est, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et un peu voilà Bourgogne-Franche-Comté et puis Rhône-Alpes. Voilà, on a ce territoire-là. Euh, c'est pour ça que le test, on revient toujours à cette histoire de test, mais il faudra savoir tester massivement pour savoir combien on a immunisé de personnes. On a
tout cas été au contact, parce que l'immunité, ça sera un autre sujet. Oui, parce qu'on ne sait Mais même pas si un non, malade peut le non, refaire ou pas. peut-être que ça sera une forme minime, peut-être que ce sera une autre. Peu importe. On sait simplement dans l'histoire des atteintes virales, on sait qu'on a quand même une immunité qui sera peut-être que minime, au pire que minime, mais on n'aura qu'une. Voilà, on peut pas vous garantir qu'il y aura une immunité complète. Mais en tout cas, il faut savoir combien de personnes à peu près ont été touchées, parce que quand on va rouvrir la cocotte, pour parler simplement, attention pour les autres régions qui n'ont pas été touchées, ou très très peu touchées, parce que ça va se déplacer. Voilà. Donc oui, le déconfinement, mais le déconfinement ne sera pas sur les mouvements de population. Il Il y ne a faut un pas internaute penser. qui demande si on va pouvoir passer des vacances cet été. Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr parce que le problème, ça sera le mouvement de population. Le mouvement de population, c'est pas le. Voilà, si on a immunisé ou donné une immunité à minima à une partie de la France, qu'est-ce qu'on fait de l'autre partie? Et si vous imaginez, on a donné une immunité un peu avec des porteurs sains encore en Île-de-France et qu'on les laisse partir tout le monde sur les différentes côtes et villégiatures de vacances, vous imaginez ce qui va se passer. Ouais, donc là, on est Donc, encore sur des délais où il va falloir vraiment prendre des précautions sur je pense que 6 à 1 an. c'est 6 mois à possible. 1 Moi, an. je suis pas dans la direction, mais c'est tout à fait envisageable de faire des déconfinements par région et au sein des régions. C'est-à-dire que de dire, bon, bah d'accord, vous êtes déconfiné en Bourgogne-Franche-Comté, mais par contre, vous n'aurez pas plus le droit, vous aurez le droit d'être dans votre région, parce qu'on sait que votre région a été touchée, voilà. Mais souhaitons pas, il y aura pas de passe-droit pour aller au sein des vacances, enfin dans les résidences secondaires. C'est tout à fait envisageable. Moi, je ne vois pas comment on pourra faire des grandes réunions de famille en plein milieu d'été. Il se posera la question, on va arriver dans les périodes des mariages, concerne aussi encore les traiteurs, les gens qui interviennent dans ces événements-là. Quid de ça? Quid de réunir 150 personnes, voire 300 personnes à un vin d'honneur? Il faut se poser des questions qui vont arriver là tout de suite, là. Et Là, il y a puis, des gens dans les, qui ont prévu leur mariage en juillet, août. Moi, voilà, même témoin de mariage cet été. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va être la position du gouvernement. Mais un mariage, c'est transgénérationnel. Des papis, des mamies, des enfants, tout le monde se mélange. Vous imaginez des masques pour tout le monde au cours d'un mariage? Vous imaginez en les changeant toutes les 5 heures. des mesures barrières? Tout ça sur un état de temps qui peut être en plus, si vous mettez une canicule par-dessus, enfin, il va falloir réfléchir à tout ça. Et tout ça, on y arrive très vite. On va être mi-avril, voilà. Ça concerne encore à nouveau toute la société, parce que ça concerne les traiteurs, ça concerne les locataires de salles, voilà. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ce point. Voilà. Eh Allez, bon ben, week-end. un très bon week-end enfermé alors. Ça marche. Bon courage à toi. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir. Un petit clin d'œil à nos amis du Journal du Palais qui nous rappelle un petit fait historique qui date de 1822, qui est notre ami Pasteur, qui est né donc à Dole et qui a développé donc les premiers vaccins dont on aurait bien besoin en ce moment. Et ça date donc de 1879. Donc le premier vaccin, c'était contre le choléra. En 1881, c'était contre la maladie du charbon. En 1885, pour la mise au point contre la rage, et la pasteurisation date de 1865. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil au portrait qu'ils ont fait dans le Journal du Palais. Et donc ça vient de Dole. Peut-être que l'avenir vient de chez nous aussi.